Shalom, shalom et bonjour. Mon nom est Jackie Fearman. Je suis avec les ministères Ariel Canada. Et non, je ne suis pas à Jérusalem, même si j'en ai l'air. C'est un fond qui est virtuel. Mais j'ai pris cette photo il y a longtemps. Mais moi, je vous viens aujourd'hui de l'Alberta au Canada, où je suis à Edmonton, pour faire du ministère ici. J'enseigne un texte sur l'histoire de la rédemption de M. Jacques-Isaac Gabizon, qui est le directeur des ministères Ariel Canada et qui est le pasteur de la congrégation Beth Ariel à Montréal. Nous étudions l'histoire de la rédemption qui a commencé en Genèse et on a fait tous les livres de la loi et on a terminé les écrits et maintenant nous sommes dans les prophètes, les Névi'im et puis c'est vraiment le chapitre le plus important que nous entamons aujourd'hui de Ésaïe 53. On vient de toucher vraiment au début de ce chapitre qui commence en 52 en fin de compte, et ça continue à travers le chapitre 53. On va voir que le Messie qui souffre va être exalté et qui va terminer son travail, mais un autre verset nous dit qu'on ne va pas le reconnaître. Il va être persécuté, il va être maltraité. Regardons verset 14 du chapitre 52. Ça dit, comme beaucoup ont été stupéfaits en te voyant, tellement son visage était défait que celui d'aucun homme, et sa forme plus que celle d'aucun fils d'homme. Ici, on voit que les hommes vont être étonnés, les gens vont être étonnés. Ça nous amène à la fin de la vie de Jésus, où beaucoup même vont voir que Jésus est vraiment le Messie. Le mot pour étonner, c'est ça même en hébreu, qui veut dire désolé, dévasté. C'est tellement un étonnement, un désespoir. Et les hommes vont voir finalement qu'il est le Messie. Peut-être ça parle aussi du moment qu'il va être persécuté et même crucifié. Parce que les prochains mots parlent de sa souffrance, quand ça dit quand ça parle de son visage qui était défait plus que celui d'aucun homme. On parle des moments avant la crucifixion, pendant la crucifixion, quand le serviteur souffrant est livré aux mains de l'homme pécheur. Ça parle de son visage, de sa forme. Le mot visage est le mot marais, en hébreu, qui parle de son apparence physique. C'est ce que nous voyons. Même ce que nous apprenons et ce que nous comprenons. Parce que quand il est venu, les gens n'ont pas compris que c'était lui, le Messie. Et ça dit sa forme plus que celle d'aucun fils d'homme. Le mot pour forme, c'est le mot tohar, qui parle plus de la qualité de son caractère du Fils de l'homme. Peut-être ça parle de sa mission. On a aussi mal compris sa mission. C'est ce que l'apôtre Jean, je vous cite, l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 11, vous connaissez déjà. Il vint chez soi et les siens ne l'ont pas reçu. Donc, on a ces deux mots, forme et visage, dans le chapitre qui suit, en chapitre 53, verset 2. À la fin du verset, ça dit qu'il n'a ni forme ni éclat pour qu'on le désire. C'est le même mot. L'éclat est le deuxième mot et c'est une emphase sur son rejet. Quelque chose que les gens du premier siècle n'ont pas compris et n'ont pas saisi et les gens d'aujourd'hui ne saisissent pas non plus. C'est-à-dire que le Messie vient pour mourir. C'est de la folie, n'est-ce pas? Et il ne vient pas pour amener la paix, mais le salut. Il vient pour acheter. C'est comme ça que le texte sur le serviteur souffrant commence. 700 ans avant que ça arrive. Quel autre livre fait ça? Il n'y a aucun. Ça parle de sa victoire dans sa souffrance. Et ça nous met la scène et nous dit que l'homme qui doit venir et souffrir et être rejeté est le plus puissant et le plus aimant qui a jamais existé. Mais avez-vous regardé ou songé à la paradoxe ici? Celui qui est exalté,
celui qui est loué et est venu faire un travail qui va durer pour l'éternité, mais peu de gens ont compris. Comme l'étoile de Bethléem. Il était là, mais très peu de gens l'ont vu. Euh, les mages sont venus 2 ans après. Ça a réapparu. Ça n'a pas provoqué il y a très de réactions comme ça aurait dû. Quel paradoxe! Le contexte de l'entrée du roi qui vient comme un serviteur. C'est celui qui est loué, mais il vient pour servir. Il y a tellement de paradoxes. Ce qu'on voit dans les versets qui ouvrent chapitre 53, c'est l'accomplissement de l'alliance abrahamique. En Genèse 12, verset 3, où ça dit que celui qui va être un descendant, une semence d'Abraham, va bénir toutes les familles de la planète. Et à travers lui, toute la terre va être bénie. Donc, on voit le travail du Messie comme grand prêtre, qu'il a déjà entamé. Dans ce même verset, ça dit que les rois vont fermer la bouche à cause de quand Jésus va revenir d'étonnement et ils vont être sans parole. Ça dit des rois fermeront leur bouche en le voyant, car ils verront ce qui ne leur avait été raconté et ils considéreront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Ils vont se rendre compte que c'est Jésus, le Messie. Et dans les versets 14 et 15, on a quelque chose de super beau qui émerge. Il y a les 3 offices du Messie. Quels sont les 3 offices du Messie? Il vient comme prophète, il agit présentement comme prêtre et il sera roi éventuellement. Donc, verset 14 nous parle de son office de prophète, sa première venue, celui qui a parce que tous les prophètes ont été tués, ont été rejetés, hein? Sans exception, chaque prophète, même Samuel a été rejeté en quelque part, même si... donc, tous les prophètes sont rejetés, puis on voit le rejet de Jésus comme prophète. Donc, Jésus est mort et à cause du fait qu'il a été rejeté, mais c'est prophétisé dans les Écritures. Dans la première partie du verset 15, évidemment, je parle d'Ésaïe 52, on voit son office de prêtre parce qu'il va asperger plusieurs nations qui parlent de l'action des prêtres au temple. Au milieu du verset 15, ça parle de son office comme roi, quand il dit devant lui, des rois fermeront la bouche. Donc, qui peut faire fermer la bouche d'un roi? Un roi qui est plus haut. Le roi des rois, oui. Ils vont finalement comprendre que l'autorité complète est donnée à Jésus. Et après ces 3 offices de prophète, prêtre et roi, il décrit en détail tout ce que le Messie a fait pour nous. Et même on voit en Ésaïe 53, il élabore encore ces 3 offices en concentrant en premier sur la première office et celui de prophète. Donc, M. Gabizon dit, laissez-moi, et quand quelqu'un enseigne Ésaïe 53, il faut diviser le chapitre en sections. Et la première section, c'est ce que nous allons couvrir aujourd'hui dans cette session, versets 1 à 3. Versets 1 à 3, c'est la section que nous voyons combien il est méprisé, combien il est rejeté. Malgré ses réclamations messianiques et les miracles incroyables qu'il a fait, beaucoup ne l'ont pas reconnu parce qu'ils ont oublié les prophéties. Mais même certains ont reconnu qui il était, mais à la fin, plusieurs l'ont rejeté. Dans la section qui suit, versets 4 à 6, c'est la prochaine section, on est amené à la croix. Et on voit la raison pour sa souffrance, qu'il a été blessé pour nos iniquités. Et Dieu a mis l'iniquité de nous tous sur son dos. Versets 7 et 8, c'est une autre section, il meurt.
il est coupé des vivants. Et le prophète Ésaïe nous dit que c'est à cause de la transgression de mon peuple. Lui a été frappé. Donc, en commençant, oui, avec Israël, ensuite le peuple, oui, d'Ésaïe, Israël, et ensuite pour tous les peuples. Verset 9 nous parle de son ensevelissement. Comme ça va arriver 700 ans après que Ésaïe écrit, comment il a été crucifié avec des méchants et comment des hommes riches ont pris soin de son corps. Donc, on voit sa fonction de prophète ici. Aussi sur la croix, il accomplit son office parce qu'il est le prêtre et il est l'offrande en même temps. C'est le prêtre qui s'offre comme son sacrifice. Il offre lui-même comme le propre sacrifice. Verset 10, on a la crucifixion comme sacrifice quand ça dit « Il a plu à l'Éternel de le meurtrir, il a soumis à la souffrance. S'il livre son âme en sacrifice pour le péché, il verra une semence. » Donc, encore, c'est son office de prêtre et on voit en versets 11 et 12 l'accomplissement de son office de roi quand ça dit « Il verra du fruit du travail de son âme et sera satisfait », qui nous amène à l'éternité future, où les effets de la première venue du Messie vont être encore célébrés. Merci Seigneur que tout ça a déjà été accompli et qu'il a déjà la victoire. Cette prophétie utilise des verbes dans le futur quand ça parle de la triomphe et de la gloire du Messie, parce que c'est une garantie que ça va arriver. Aujourd'hui, quand nous regardons vers en arrière, à la croix et à l'œuvre qu'il a fait, on peut regarder nous aussi le futur avec beaucoup de certitude, parce que ce passage nous dit que nous, comme croyants, nous sommes scellés par sa mort et par sa résurrection et qu'un futur merveilleux nous attend avec notre Père au ciel. Donc, voilà le résumé. Donc, regardons la première section aujourd'hui pour commencer à voir l'œuvre que le Seigneur a fait pour nous. Les 3 premiers versets qui parlent de son office comme prophète commencent avec Ésaïe 53, versets 1 à 3. Qui a cru ce que nous avons fait entendre et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il montera devant lui comme un rejeton et comme une racine sortant d'une terre aride. Il n'a ni forme ni éclat. Quand nous le voyons, il n'a point d'apparence en lui pour nous le faire désirer. Il est méprisé et délaissé des hommes, homme de douleur et sachant ce que c'est la langueur, et comme quelqu'un de qui on cache sa face. Il est méprisé et nous n'avons eu pour lui aucune estime. Qui a cru ce que nous avons fait entendre? Wow! Même aujourd'hui, on peut parler de combien c'est bizarre ce paradoxe que le Messie devient chair, une incarnation divine, et il fait tout pour qu'on le reconnaisse, mais peu de gens le reconnaissent. Comment ça? Dans l'histoire, c'est qui la personne avec le plus d'influence dans toute l'histoire du monde? C'est Jésus. Mais il est aussi l'objet de beaucoup de controverses et beaucoup d'attaques. Même si tu prononces son nom, Jésus, moi je dis souvent que les gens du Québec sont corrects de parler de Dieu, mais ils sont allergiques au nom de Jésus. Ils ne veulent pas. On ne peut pas être sans émotion quand on entend le nom Jésus. C'est pas un petit mot. Il y a beaucoup de théories qui sont offertes par rapport à pourquoi il a tant d'influence, mais tout revient à ce que Ésaïe a dit. Qui a cru ce que nous avons fait entendre? Il ne croit pas. Il ne croit pas. À qui est-ce que ça réfère? Oui, Ésaïe parle au peuple d'Israël, c'est sûr, c'est le contexte. Il faut toujours garder le contexte. Mais Paul
élargi ça, cette application, et il dit que c'est le monde entier, des Juifs et des non-Juifs. Pensons à Romains 10, 16, où il parle du rejet, mais aussi l'effet de ce salut au monde entier. Romains 10, 16 dit, mais tous n'ont pas obéi à l'Évangile, car Ésaïe dit, Seigneur, qui est-ce qui a cru à ce qu'il a entendu de nous? Donc, Ésaïe 53, verset 1, c'est la référence. Donc, tous l'ont rejeté, mais tous pouvons aller à lui pour être sauvés. Et qui est, pensez une seconde, qui est la première personne dans les Écritures, au moins, on ne sait pas s'il y en a eu d'autres, s'il y en a eu d'autres, qui a trouvé le Messie à travers Ésaïe 53? Pensez, pensez, vous avez déjà lu. C'est qui la personne? C'était un non-juif. C'était l'eunuque de Acte 8. Il lisait Ésaïe 53 et Philippe a été envoyé là par un miracle et il demande à Philippe, qu'est-ce que ça veut dire? Et il a cru et il a été baptisé tout de suite. Il retournait de Jérusalem. Jérusalem était le centre d'adoration pour les Juifs et pour les prosélytes au judaïsme. Mais est-ce que l'eunuque était au cœur de Jérusalem comme dans le fond, derrière moi? Non, il n'était pas là où il a trouvé le Messie. Il partait, il sortait. Où est-ce qu'il a trouvé le Messie? Pas dans une ville, pas dans un système religieux. Il l'a trouvé dans les Écritures. C'est encore vrai aujourd'hui. C'est dans les Écritures où vous allez trouver Dieu. Bénis sont les églises, bénis sont les congrégations qui mettent l'emphase sur les Écritures. Ensuite, le paradoxe continue. En lisant Ésaïe 53, ça commence à parler du bras du Seigneur. Le bras du Seigneur, on a déjà vu, c'est un symbole de puissance divine qui nous est révélé. Mais de quelle façon? Parce que dans le prochain verset, nous le voyons comme une faible plante, ça c'est la version Louis II que je préfère, comme une racine qui sort d'une terre aride ou sèche. C'est ça que Jésus est. Et on voit une puissance enrobée d'humilité pour notre salut. Ce sont des mots très importants. Étant le bras de l'Éternel, puissant, mais il est venu comme une faible plante, comme une racine d'une terre sèche. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne se sont pas attendus à ce qu'ils viennent par la porte arrière, mais la Bible nous avait dit que c'est comme ça qu'il viendrait. Et c'est comme ça qu'il est venu. Qu'est-ce que Dieu peut faire de plus que d'accomplir exactement ce qu'il a dit qu'il ferait? Il n'est pas venu parmi les autorités religieuses. Il était dans le nord d'Israël, une ville de Nazareth, une ville d'une mauvaise réputation. Et le choix du titre, le bras de l'Éternel, nous donne l'idée qu'il est venu pour sauver, pour amener le salut. Vous vous rappelez que ça a dit en Exode que c'est avec un bras étendu que Dieu a sorti les Juifs de l'Égypte. Moi, j'étais personnellement le même voyage quand j'ai pris cette photo que vous voyez ici. J'étais à côté de l'Égypte et j'ai vu un genre de pierre qui est frontalière qui disait Égypte. Et j'ai eu un plaisir fou à mettre mon bras en Égypte et le retirer d'Égypte. Le mettre en Égypte et le retirer. Parce que c'était avec un bras étendu que Dieu a sorti mon peuple de l'Égypte. Et même moi, je suis dans la liberté et moi, j'ai pu m'enlever de l'Égypte parce qu'il m'avait déjà sorti, si vous voulez. Maintenant, c'est le même bras qui vient sauver toutes les nations et aussi, évidemment, la nation juive. Et ça nous fait voir combien Dieu est impliqué dans ce salut. Pensez peut-être vous ne connaissez pas, je n'ai pas une citation ici, mais
En Psaume 8, verset 3, ça dit que Dieu a utilisé ses doigts. Bon, c'est difficile de les voir, ça disparaît avec le fond, qu'il a utilisé ses doigts pour créer tout l'univers. Mais pour le salut de l'homme, ça a pris tout son bras. Incroyable. Il est vraiment impliqué. Et même le Messie a donné son corps au complet pour notre salut. Quand ça parle de faible plante, c'est un mot important. C'est le mot yonek en hébreu. La racine vient du mot yanak, qui parle, écoutez bien, et quand on fait lire ce passage en hébreu aux personnes juives qui connaissent l'hébreu, ils sont étonnés. Parce que yanak, ça parle d'un nourrisson qui se nourrit du sein de leur mère. C'est quelqu'un qui allaite. Incroyable. C'est un bébé qui n'a pas encore été sevré, qui a besoin du lait maternel. Donc, Dieu vient comme un bébé qui est un nourrisson. Pensez. Ça rendrait le verset 2 comme étant car il grandira devant lui comme un enfant allaitant et comme une racine hors du sol sec. C'est comme ça que le Messie juif vient. Ça reflète quelle prophétie que nous avons déjà regardée. Pensez. Peut-être Ésaïe chapitre 9, verset 6, où un enfant nous est né, qui est le Dieu puissant, un fils qui est le Père éternel. Quand Jésus est né dans un mangeoire, et quand il est venu comme une racine d'une terre sèche. Pourquoi on parle de ça? Ça parle de la racine, ça parle de ses ancêtres, parce qu'il était de la tribu de Juda, donc des rois d'Israël. Mais rendu là, au moment qu'il est venu, la terre était sèche. C'était non existant. Il y avait le roi Hérode à ce moment-là. Il n'était pas juif, il était édomite. Ça veut dire de Ésaü, aïe aïe. Et il a détruit, le roi Hérode, tous les records des rois d'Israël pour qu'ils disent que lui, il était le roi. Et il y avait des réclamations d'avoir des ancêtres juifs, mais ce n'est pas vrai du tout. Mais c'est Jésus le dernier roi d'Israël. Mais à ce moment-là, il n'y avait ni forme ni éclat. Il n'était pas né dans un château entouré de serviteurs. Il est venu et très peu ont remarqué son arrivée. Il n'y avait pas d'éclat. Éclat, ça parle d'une majesté et de la gloire d'un roi. Et c'est surtout traduit comme gloire, majesté, honneur, un mot qui est attribué à Dieu, surtout dans les psaumes. Mais à sa première venue, Jésus ne l'a pas eu, mais peut-être à la montagne des transfigurations. C'est le seul moment. Il est né dans la pauvreté à Bethléem. Il a grandi chez un menuisier à Nazareth. Et à la fin, ils ont donné un prix d'un esclave mort. 30 pièces d'argent voulait dire, un esclave qui a été tué, il valait 30 pièces d'argent. Donc, il était sous-évalué. Comment? Et ça nous fait penser à la prophétie d'Ésaïe 11, à la première venue de Jésus, parce que ça parle d'un rameau, mais c'est petit ce rameau, du tronc de Jessé. Jessé était le papa de David, ou Ésaïe, peut-être vous avez cette traduction de son nom-là. Une personne inconnue. Et si son nom est mentionné ici, c'est parce que Jésus n'est pas venu comme le roi David, tu sais, puissant, roi. Non. Il est venu, puis ils ne l'ont pas reconnu. Mais regardez bien, songez à la spirale descendante des 3 premiers versets. En verset 1, on voit qu'il ne sera pas reconnu. Il ne va pas être connu qui a cru ce qu'on a dit. En verset 2, on voit qu'il est pauvre. Il ne va pas être attirant. Il n'est pas beau. Les images d'un beau Jésus, ce n'est pas vrai. Il n'était pas beau, Jésus, pour qu'on le désire. Et en verset 3, il y a certains qui l'ont reconnu,
mais il est rejeté, méprisé, pareil. Donc, ça va de étant inconnu que beaucoup, jusqu'au point où une majorité l'ont pas reconnu d'être rejeté entièrement. Wow! Il va être méprisé. Mais moi, je fais partie du peuple juif. Moi, le peuple d'Ésaïe, on ne va pas l'estimer. Dans les cercles juifs, c'est vrai depuis 2000 ans. Les Juifs ne l'estiment pas. La majorité d'Israël n'estime pas le serviteur souffrant. Il y a une expression de ce sentiment. On voit plusieurs expressions. Prenons un moment pour voir les noms que les Juifs ont dit à travers l'histoire, les noms qui ont collé à Jésus. Bon, celui que j'entends personnellement, moi, souvent, c'est Yeshu. Yeshu, c'est un acronyme des mots qui veulent dire que son nom et son souvenir soient effacés complètement. Deuxième nom, c'est Ha-Talui, qui veut dire celui qu'on a pendu. C'est beau. Un autre nom réfère à celui qui est un enfant illégitime, un bâtard. Un autre nom, Yeshu, donc c'est celui que j'ai dit, Ben Pandera, fils de Pandera. C'est qui Pandera? On pense à la boîte de Pandore. Tous tous les maux, tout le mal du monde vient de la boîte de Pandore selon la mythologie grecque. Et les rabbins ont considéré Yeshua comme étant la source de tout ce mal et l'ont vu comme un magicien en plus. Au moins, il y avait des pratiques magiques, comme ils ont dit qu'ils avaient inséré sur son bras des morceaux de bois avec les 4 lettres du nom de Dieu dessus, le Yod He Vav He, et comme ça, il a pu faire ses miracles. J'ai entendu ça ici en Alberta il y a quelques années. Tu sais qu'il était magicien, lui. Imagine. Donc, ils ont trouvé la boîte de Pandore ou Yeshu ben Pandera comme très approprié. Enfin, dans les écrits rabbiniques, on trouve un jeu de mots en relation avec le terme grec pour évangile. C'est le mot en grec, c'est euangelion, c'est évangile. Et les rabbins ont produit une phrase similaire en hébreu, avangelion, ou gilionim, qui veut dire le rouleau du péché. Imagine. C'est ce qu'ils considèrent les 4 évangiles, des rouleaux de péché. Donc, vous voyez à quel point les prophéties du verset 3 se sont accomplies, c'est clair. Mais, Ésaïe 53, versets 1 à 9, sera la confession nationale d'Israël à la fin de la tribulation, avant la seconde venue du Messie, et ils admettront qu'ils ne l'ont pas estimé. J'ai hâte de continuer en Ésaïe 53 avec vous la prochaine fois, mais nous arrivons à la fin de la deuxième partie de Rédemption 30 et puis je vous remercie de votre écoute. J'espère que ça vous a béni et que vous mettez le pouce vers le haut si vous écoutez sur YouTube pour croître notre visibilité et que vous priez. Priez pour la paix de Jérusalem que j'ai derrière moi. Priez pour qu'ils reconnaissent le prince de la paix. Surtout, priez pour le travail d'évangélisation que nous faisons à Montréal et à travers le monde, à travers Ariel International, plusieurs pays. Et puis, j'apprécierai vos prières aussi pour le ministère que je fais. Et puis, je remercie personnellement tous ceux qui envoient du soutien régulier ou ponctuel pour que je puisse vivre. C'est comme ça que je vis par la foi. J'espère que vous vivez par la foi aussi. Donc, si vous avez à cœur de faire un don financier électronique, bon, sinon électronique, vous pouvez garder sur notre site web et de trouver notre adresse et l'envoyer par courrier, c'est sûr. Mais si vous regardez dans la prochaine diapositive, vous voyez
le site web arielcanada.ca et puis vous allez voir, il y a plusieurs langues qui vous sont disponibles. Vous cliquez sur Entrée et ensuite vous cliquez sur le drapeau français, peut-être c'est déjà là, et le mot Donner. Et ensuite, ça va vous amener à un autre site web d'un organisme qui reçoit les dons pour nous. Ça s'appelle canadon.org et vous pouvez faire un don à cet organisme en tirant le menu vers le bas et vous allez pouvoir choisir mon nom parmi les options qui sont données. La radio, la traduction, bon, l'évangélisation et moi, je suis le 5e item. Donc, je vous remercie de votre écoute et j'espère que ça vous a béni et que ça vous donne le goût d'écouter la suite parce que moi, j'ai le goût de vous la présenter. Donc, jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite shalom, shalom. Au revoir.